Salut tout le monde, ici Blueman, et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau concept, une nouvelle chaîne YouTube, et il s'agira d'une chaîne YouTube sur les mathématiques. Alors, pourquoi les mathématiques? Eh bien, tout simplement parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une chaîne là-dessus, parce que, tout simplement, pour la petite histoire, en fait, en terminale S, j'ai eu un prof bien, mais j'avais du mal avec ses explications. Et c'est vrai que ça m'arrivait souvent d'aller rechercher sur internet des trucs. Alors souvent j'avais des documents papier, et c'est vrai que les vidéos, il y en avait certaines, mais pas sur tous les sujets, etc. Et puis des fois c'était un peu barbant, un peu mal fait. Enfin bref, j'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur là-dessus. Et c'est vrai que maintenant que je suis en études supérieures, hein, en maths P maintenant, donc c'est vrai que les maths j'en fais tous les jours, donc j'ai, je sais pas, 10 heures par semaine de maths ou 11 heures, enfin bref, beaucoup de maths, et c'est vrai que bah, j'arriverai certainement à quand même expliquer à peu près les concepts mathématiques, certains concepts mathématiques, et donc voilà, j'avais envie de me lancer là-dedans pour pouvoir en aider certains dans les mathématiques, et puis à apporter des résumés de cours, etc. Enfin, à expliquer différemment, puis de toute façon c'est toujours intéressant, je pense, d'avoir des sources différentes parce que chacun explique à sa manière, et donc au final on n'arrive pas forcément à comprendre son prof, mais peut-être qu'on va comprendre plus facilement quelqu'un d'autre. Donc voilà, je vais suivre un ordre un peu au hasard. J'avoue qu'en ce moment, j'avais envie de faire tout ce qui concerne la dérivation et les études de fonctions, et c'est au programme de Terminal S. C'est au programme aussi de première S, mais c'est plus poussé en Terminal S, donc on va revoir comme ça un peu les bases de première S, etc. Et puis ça permettra d'avancer un peu aussi dans le truc de Terminal S. Donc alors par contre je suis encore désolé pour une autre petite chose, c'est mon appareil photo en fait clairement il merdouille, donc un coup sur deux il fait le focus, et puis enfin voilà, c'est vrai que c'est pas marrant, et puis le son de mon micro est pas forcément bon non plus, donc j'essaierai d'améliorer tout ça à venir quoi. Mais c'est vrai que ça coûte cher en fait, tout ce qui est matériel audio vidéo, alors c'est toujours un peu gaspillé. Donc on va commencer tout d'abord par faire donc la dérivation, comme j'ai dit, et puis je vais expliquer d'abord qu'est-ce que c'est la dérivation, puis, puis c'est vrai que, d'une façon un peu assez concrète au final. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est juste un repère pour commencer, tout bêtement. Hop, voilà, je remonte mon truc, c'est pas facile. Hop, voilà, un petit repère X. Voilà. Un petit repère Y. Puis on va dessiner une petite courbe sympathique. Voilà. Voilà, une courbe, voilà, magnifique. Merlilous. Donc ça serait plutôt une courbe un peu sinusoïdale. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, cette courbe, j'ai envie de dire, pour la construire, je vais faire des traits. Parce que j'aime bien les traits. Donc des droites, hein, j'aime bien les droites. Donc voilà, j'ai envie de la construire avec des droites. Donc on peut très bien, en faisant des toutes petites droites, là j'en fais des trop grosses bien sûr, mais c'est pour qu'on puisse les voir, sinon ça sert à rien. Voilà, par exemple, voilà, là j'en fais deux qui montent, voilà, une qui descend, puis une droite ici, hein. Hop, voilà. Donc voilà, on pourrait très bien diviser notre courbe en plein de toutes petites, en plein de petits segments en fait, si vous voulez. Et en fait, la dérivée, qu'est-ce que c'est? Et c'est le coefficient directeur de ces droites, qui en fait, ces droites en fait, elles ont une particularité, c'est que c'est des tangentes à la courbe. Donc tangente, en fait, il y a un point. Je sais, je triche, hein, mais c'est parce que c'est impossible de faire un point vraiment.
enfin avec des feutres ou même un crayon ou quoi que ce soit, c'est pas possible, mais mathématiquement c'est comme ça que ça se passe. Elle est vraiment, il n'y a que un point qui est commun avec la courbe bleue et puis la droite. Et pour chaque droite ici, c'est la même chose. Et donc du coup, en ce point, le coefficient directeur de cette droite-ci, bah, c'est 0. Et donc la dérivée de cette fonction en ce point-ci, eh bien c'est 0. Voilà, donc ça c'est pour la dérivation de façon un peu concrète. Et maintenant, on va voir comment on fait pour le démontrer mathématiquement, et puis comment on fait du coup pour le calculer. Alors, en fait, si vous avez... Enfin voilà, donc j'ai fait un dessin pour mieux vous expliquer tout ce qui est la dérivation, mais plutôt maintenant de façon un peu mathématique. On a vu un peu le concret, donc maintenant on va voir les mathématiques. Comment on fait en fait pour la calculer? Donc comment on fait pour calculer? Donc voilà, je vous ai fait un petit dessin. Donc tout bêtement, ici on a une fonction, on a ici un point A, on a ici donc le point A qui a comme coordonnées, donc je vais vous l'écrire ici, A, F de A, et puis on a ici la tangente, donc la tangente qui est, on va l'appeler la droite D, voilà, la droite D, elle a pour équation y égale f' de A, 3 petits points, on verra ce que c'est après. Donc il y a un multiplié, puis voilà. C'est pour pas vous embrouiller la tête, voilà, mais tout ça pour dire que c'est le coefficient directeur de ma droite. Ça, c'est la dérivée. Et on a ensuite un point B qui a pour coordonnées A plus H. Donc H étant un nombre qu'on va faire varier. Vous allez comprendre après. F de A plus H. Voilà, donc ça c'est pour les coordonnées. Et puis ici, bon, on va les relier, puis vous allez comprendre. Voilà, comment on fait pour avoir la droite rouge? Sachant qu'on peut bouger H, donc avec la droite bleue. Et bien tout simplement, on va, il aurait fallu que je le fasse sur l'ordinateur, ça, d'ailleurs. Peut-être je vais rajouter quelque chose dans la vidéo si j'arrive à le faire. C'est pas bien compliqué avec GeoGebra, mais c'est vrai que c'est un truc que je maîtrise pas forcément trop, donc je peux éviter de passer une heure là-dessus, enfin ça sert à rien. Donc en fait il faudrait faire BCD sur la courbe et le rapprocher, tout près de A. Donc au final, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tendre H vers 0. D'où du coup la formule de dérivation. Et attention, elle est assez importante quand même, c'est assez important de la savoir. Donc moi je vais la noter là-haut parce qu'elle est... Voilà, donc f' de A. Donc f', vous le savez de toute façon, parce que il me semble qu'en première on voit déjà les dérivées, donc voilà. Vous savez ce que c'est, f' c'est la dérivée de f est égale à, attention, la limite, quand h tend vers 0, du coefficient directeur, f de a plus h, moins f de a, moins f de a, le tout sur h. Ça c'est tout bidon, hein, c'est y sur x hein, pour trouver le coefficient directeur. Ça, vous devez le savoir. Hein. C'est pour ça, donc f' de a moins f de a, donc c'est pour calculer ce qu'il y a en fait en x. Et puis sur h, c'est pour calculer la petite différence qu'on a en x. J'ai dit x à la place de y tout à l'heure, c'est bien f de a plus h moins f de a, c'est pour calculer la différence qu'il y a là. Et donc du coup avoir le y et puis ici le x. Ouais. Sur h pour le x. Voilà, donc tout simplement, comment on calcule
une dérivée. Donc on va se retrouver, puis on va faire un petit exemple, et on va calculer la dérivée de la fonction f de x égale x au carré. Voilà. On se retrouve tout de suite. Donc du coup, on se retrouve pour calculer la dérivée de x carré. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que on va donc remplacer tout ce qui est f, machin, etc. par x carré. Donc voilà. Donc tout simplement a plus h au carré moins et bien tout simplement a au carré, puisqu'on a f de a. Donc on remplace ici par ce qui est dans la parenthèse, hein. Ça c'est tout bête. Voilà, voilà. Sur h, ici. Et puis on va faire tendre tout ça. On va faire tendre h vers 0. Donc vous remarquerez qu'on fait tendre. Pourquoi on fait tendre? Parce que si on fait h qui est égal à 0, aïe aïe aïe, c'est la fin du monde, on a fait un trou noir, donc on va éviter de faire ça, hein, sinon voilà, vous allez faire des explosions nucléaires dans votre chambre. Donc, tout ça pour dire, on ne divise jamais par 0, hein, mais ça vous le savez. Donc c'est pour ça qu'on le fait tendre, pour dire on s'approche très proche, mais c'est pas égal à 0. C'est une petite astuce. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement développer. Donc ça, c'est égal à la limite, quand h tend vers 0, de, on connaît ces identités remarquables, tout bêtement, hein, a carré plus 2ah plus h carré. On reporte moins a carré, et on divise par h. Qu'est-ce que ça nous fait comme jolie chose? Désolé, hop, je sais pas comment faire. Voilà, ça c'est égal à, du coup, on remarque que les a y virent, et du coup on a 2ah plus h carré sur h. C'est la limite, hein. Limite quand h tend vers 0. On repasse de l'autre côté. Attention. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, tout simplement le factoriser. Hein. On voit ici qu'on a du h et du h carré. Donc, on fait 2... On fait h facteur de 2a plus h. Ça, on a tout à fait le droit de le faire. On n'oublie pas que c'est une limite. Quand h tend vers 0, divisé par h. On observe alors, tout bêtement, que les h y virent. Voilà, c'est presque magique. Égale limite quand h tend vers 0 de 2a plus h. Quand h tend vers 0, là pour le coup, on peut le dire, h ça fait 0. Hein. Donc ça nous fait 2a. Donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? En fait, tout bêtement, si vous remplacez tous les a qu'il y a ici par du x, on vient de démontrer que f', que la dérivée de x au carré, donc de cette fonction-là, f' de x égale 2x. Hein, vous voyez bien, hein, si on remplace tous les a par des x, et qu'on met, là en fait c'est tout simplement f' de a égale machin, voilà, donc on a bien démontré que la dérivée de x au carré, ça faisait 2x. Voilà.
Donc je suis content, c'est génial. Et donc normalement on devrait faire ça avec toutes les fonctions usuelles. Maintenant je vais peut-être pas faire les démonstrations de tout. Le principal je pense c'est d'avoir compris voilà le principe. Hein. Je vais peut-être expliquer après rapidement tout ce qui est règles au niveau des opérations quand on fait de la dérivation. Après, savoir tout ce qui est à l'intérieur, etc. Peut-être que ça vous intéresse moins, donc ça sert à rien que je le fasse. Pour info, j'avais déjà tout refait sur mes feuilles. C'est pour ça que je regarde, mais c'est parce que en fait avec le stress et tout, j'ai peur de me tromper, donc puis j'ai pas envie de refaire 3 fois, hein, parce que je suis un grand étourdi, notamment quand je suis stressé. Donc du coup, effectivement, c'est comme c'est les premières fois que je fais ça, c'est encore un peu en cours de rodage, donc c'est pour ça que j'ai un peu mes trucs que j'ai préparés, mais je les ai tous refaits, donc voilà. Sachant que j'ai plus malheureusement de cours de terminale, hein, donc c'est un peu con, mais c'est comme ça, donc du coup je dois tout refaire moi-même. Donc voilà, donc j'espère que ce petit cours vous aura plu sur les bases de la dérivation. Et puis vous me direz donc qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, voilà, moi je fais ce qui vous plaît, je suis à votre disposition pour des questions éventuelles, etc. Si vous voulez aller plus en profondeur dans le truc, refaire toutes les démonstrations euh, au niveau de toutes les fonctions usuelles, etc., je veux bien le faire, c'est juste que c'est très chiant. Ensuite, je vais certainement faire un rappel sur tout ce qui est multiplication. Par exemple, quand on a une fonction enfin, quand il y a une fonction voilà, par exemple, je sais pas moi, euh, en plus j'ai même pas d'exemple en tête, enfin bref, c'est... Enfin voilà, j'ai pas d'exemple, mais pour tout ce qui est des multiplications, pour tout ce qui est des additions, euh, je vais à mon avis refaire un petit point là-dessus, et puis après je vais faire sur tout ce qui est étude de variation d'une fonction, et pour ça je vais juste en fait faire un exercice, parce que pour moi ça sert à rien de faire un cours. Finalement je l'ai dit, hein, quand le signe il est négatif, de la dérivée il est négatif, votre fonction elle est décroissante. Quand f de x moins infini 0, ça c'est décroissant, et puis quand ça monte, enfin quand c'est positif, là c'est voilà, plus infini, là c'est croissant, voilà. Voilà, voilà. Salut tout le monde, à la prochaine!